Meurtre de Martinez Zogo. Voici les 5 membres de la famille d'Amougou Belinga libérés aujourd'hui. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Samuel Eto'o est sans aucun doute l'un des plus grands joueurs de football africain de tous les temps. Il a été élu footballeur africain de l'année à 4 reprises, a terminé 3e du classement du joueur mondial de l'année de la FIFA, a remporté 2 triplés européens consécutifs avec le FC Barcelone et a soulevé 2 titres de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, ainsi que la médaille d'or aux Jeux Olympiques avec le Cameroun. Malgré tous ses accomplissements incroyables, Samuel Eto'o a déclaré un jour que son frère cadet, David Eto'o, était en réalité plus talentueux que lui. Cependant, il a ajouté que David était considéré comme étant paresseux et n'a jamais travaillé dur pour développer son talent. Samuel a avoué que le succès dans le football nécessite un grand sens de sacrifice et une grande détermination, ce que David n'avait peut-être pas. Il est meilleur que moi. Mais, a-t-il ce sens de sacrifice pour me dépasser? C'est la question. Parce que pour réussir dans le football, il faut faire des sacrifices, il faut travailler dur. Dans le football, quelquefois, tu as du mal à te réveiller pour aller à l'entraînement. A-t-il envie d'être meilleur que moi? Dans ce sens, je méritais de jouer en équipe nationale. David Eto'o, qui a été formé au Real Majorque, n'a jamais eu l'occasion de prouver son véritable potentiel au niveau européen élevé. Au lieu de cela, il a joué pour des clubs de deuxième zone tels que Sedan, Yverdon Sport, Créteil, Métallure Donetsk et Reus de Porciu. Il a même déclaré qu'il méritait de jouer pour l'équipe nationale camerounaise, mais n'a pas été sélectionné à cause des politiques sportives du Cameroun. Je méritais de jouer dans cette équipe nationale. Je n'ai pas joué dans cette équipe nationale parce que nous sommes au Cameroun et le Cameroun est comme il est, a-t-il déclaré. Bien que David Eto'o n'ait pas connu le même succès que son frère aîné, cela ne signifie pas qu'il n'avait pas le talent pour le faire. Parfois, les opportunités et les circonstances de la vie peuvent influencer la façon dont une carrière sportive se déroule. Quoi qu'il en soit, Samuel Eto'o reste l'un des plus grands joueurs de football africain de tous les temps, tandis que David Eto'o reste un joueur talentueux qui aurait pu connaître un grand succès s'il avait choisi de suivre les mêmes sacrifices et de dur que son frère aîné. Martinez Zogo est assassiné. Martinez Zogo est assassiné. Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012 en tant que journée internationale, le 13 février est devenu la journée mondiale de la radio, JMR. Mais ce 13 février 2023 au Cameroun est sous le signe du deuil, notamment à cause de l'assassinat de Martinez Zogo. En effet, le directeur de la radio Amplitude FM était porté disparu depuis plusieurs jours. Son corps a été retrouvé le 22 janvier au matin. Une enquête a été ouverte et plusieurs associations de journalistes dénoncent un assassinat. Les hommages se multiplient pour cette belle voix qui manque déjà aux auditeurs. Romuald Ntsuise Ugok, le présentateur d'actualité hebdo sur la CRTV, rend un hommage à Martinez Zogo. En cette journée mondiale de la radio JMR, la télévision, c'est une galerie de visages. La radio, c'est un concert de voix. Une voix a été brutalement éteinte, mais elle tonne dans la mémoire du monde en cette journée mondiale de la radio. Repose en paix, Tara, en attendant qu'éclate la vérité et la justice de cet embouteillage de news et fake news. Bonne fête de la radio, a posté Romuald Ntsuise Ugok accompagné de la photo de Martinez Zogo. Et pour sa 12e édition, cette année 2023, le thème retenu est Radio et paix. La rencontre avec Raymond Ngono. Raymond Ngono est un animateur déjà populaire à Yaoundé. Il dirige une jeune chaîne de radio privée lancée en 2000, la RTS, dont il anime le programme phare. Une émission baptisée Condre Show, au cours de laquelle il aborde tous les sujets, et surtout ceux qui fâchent: prostitution, homosexualité, corruption, vol. Ngono et Zogo s'entendent immédiatement, jusqu'à devenir inséparables. Aux côtés de son mentor, Martinez Zogo apprend et se constitue un réseau d'informateurs jusque dans les plus hautes sphères de l'État. Le style est direct, décomplexé. Lorsque des ennuis judiciaires envoient Raymond Ngono en prison puis le contraignent à l'exil, c'est tout naturellement que Zogo prend sa suite. Sauf que lui choisit d'afficher un soutien sans faille à Paul Biya. OVNI médiatique, Zogo devient au fil des années l'une des figures les plus en vue du milieu. Proche à la fois du peuple et des puissants, il s'enorgueillit de certains liens avec la première dame, Chantal Biya, mais aussi avec le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngo, ainsi qu'avec le patron de la police, l'inamovible Martin Bargangel. Peu de gens connaissent son visage décharné que surplombe une coupe afro-digne des années 1970, mais il est devenu incontournable.
Son succès est tel qu'il change 4 fois de radio, emportant avec lui à chaque fois son concept, son technicien et ses auditeurs. Dans ce Yaoundé de 2023, la succession de Paul Biya est au cœur du débat politique. La guerre que les différents clans se livrent dans la perspective de l'après-Biya fait la une des journaux. Chaque camp se rend coup pour coup. Martinez Zogo, qui se prévalait de si hautes amitiés, en a-t-il été la victime? Est-il possible qu'il ait été un instrument au service d'un ou de plusieurs de ces groupes? Comme l'affirment certains, sitôt après avoir découvert son corps, les autorités camerounaises ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour retrouver les auteurs d'un crime odieux, inqualifiable et inadmissible. Pas sûr que l'iconoclaste Zogo y aurait cru.